Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à multiplier un nombre par une fraction. Pour rappel, calculer une fraction d'un nombre, c'est multiplier ce nombre par la fraction. C'est le cas de l'exemple suivant. Calculer les 4 cinquièmes de 30, c'est calculer 30 fois 4 cinquièmes. Voici 3 méthodes pour le calcul. Commençons tout d'abord par la première méthode. On multiplie, puis on divise. Dans l'exemple suivant, 30 fois 4 cinquièmes. On multiplie le nombre 30 par le numérateur. On obtient donc 30 fois 4 divisé par 5. 30 fois 4 égale 120, que l'on divise par 5, ce qui donne un résultat de 24. Passons ensuite à la deuxième méthode. On divise, puis on multiplie. Dans l'exemple suivant, 30 fois 4 cinquièmes. On divise le nombre 30 par le dénominateur 5. On obtient donc 30 divisé par 5, multiplié par 4. Et 30 divisé par 5 est égal à 6, que l'on multiplie par 4, ce qui nous donne un résultat de 24. Passons maintenant à la dernière méthode. On calcule la valeur décimale de la fraction, puis on multiplie. On obtient donc 4 divisé par 5 multiplié par 30. Ici, la valeur décimale de 4 cinquièmes est égale à 4 divisé par 5, soit 0,8. On multiplie ensuite par 30, ce qui nous donne 24. Attention, cette méthode n'est valable que dans le cas où nous sommes en présence d'une fraction décimale. Prenons un exemple et choisissons la méthode la plus efficace pour effectuer ce calcul. 3 neuvièmes multiplié par 36. Pour rappel, la première méthode consiste à multiplier puis à diviser. Dans cet exemple, on multiplie 36 par 3, que l'on divise par 9. Dans ce cas-là, l'opération peut être assez complexe. 36 fois 3 demande un peu de réflexion. Essayons maintenant la deuxième méthode, qui consiste à diviser puis à multiplier. Dans ce cas, on divise 36 par 9 puis on multiplie le produit par 3. Cette méthode fonctionne plutôt bien. 36 est dans la table de 9. C'est 9 fois 4, donc cela nous donne 4 fois 3, et donc un résultat de 12. Enfin, la troisième méthode consiste tout d'abord à diviser 3 par 9, ce qui est impossible à effectuer, car c'est un nombre qui ne se termine pas. En résumé, nous pouvons voir ici que la méthode la plus adaptée pour effectuer cette opération est la deuxième. En effet, 36 divisé par 9 est égal à 4, et 4 multiplié par 3 est égal à 12. Selon le calcul à effectuer, vous pouvez choisir entre ces trois méthodes, et garder celle qui convient le mieux. Tu as aimé cette vidéo? Abonne-toi à notre chaîne et retrouve-nous sans plus tarder sur notre site internet passeeducation.fr et également sur les réseaux sociaux. À bientôt!